j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le grand tirage de la semaine et donc tu avais le choix entre l'amétrine et l'améthyste. Comme d'habitude, je te mets le temps où tu peux aller directement au deuxième tirage, ce qui te fait gagner du temps. Et si tu veux un tirage plus personnalisé, je t'invite à aller sur mon site qui est en barre d'infos et prendre rendez-vous. Allez, c'est parti, on commence par l'amétrine. Alors, on me dit de prendre celle-ci en premier. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Oula. Deux cartes avec un œil et un soleil. Alors moi, ce que j'entends, c'est que là, à l'heure actuelle, tu es dans un travail que tu n'aimes pas du tout. Et donc, tu commences un peu à zioter, un peu voir ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. Oui, la deuxième carte, on voit le soleil, c'est parce qu'on te dit que tu vas finir par trouver. Tu manques un petit peu d'assurance. Et donc, tu n'oses pas franchir ce cap de te dire, ok, je quitte mon boulot, qui a l'air d'être un boulot plutôt stable, et je vais te dire une chose qu'on me dit en haut, un CDI aujourd'hui, ça ne vaut rien. Tu peux très bien retrouver un autre CDI ailleurs. Et là, je vois qu'il y a un énorme blocage. Je vois qu'il y a des gens qui te disent, ouais, mais tu fais n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'il faut faire, et puis de toute façon, tu n'y arriveras pas, c'est trop compliqué, reste où tu es, une bonne paye, prends pas de risques, tu as ta famille, j'entends beaucoup de choses comme ça. Et toi, bah, du coup, tu observes et tu écoutes et tu te dis, quand même, les autres me disent ça, c'est qu'ils doivent avoir raison. Et ben non, voilà. Mais toi, ce que tu vois et ce que tu as envie, c'est oui. Et cela est noté ici. Et si tu dis oui et que tu sautes le pas, la lumière sera autour de toi. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? On me dit d'aller chercher sur celle-ci. C'est parti. Ça peut être aussi un projet familial, une séparation ou un lien à reprendre, mais que tu n'oses pas. Et que du coup, les gens de ta famille te disent non, 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 va pas. Cette personne est très mauvaise. Là, j'ai trois cartes et j'en ai une qui est tombée par terre. Alors déjà, on a la terre. Elle fait la terre, elle tourne. Donc, ça veut dire qu'il est temps que la roue tourne et que tu te fasses plaisir et non faire plaisir aux autres. Quand ils te disent ouais, mais non, fais pas ça, hein. Ça, c'est juste parce que eux, ils n'osent pas faire ça. Ils n'osent pas sauter le pas. Et donc, il y a un côté de jalousie. J'en suis persuadée. Alchimie. Alors, on voit ici. Ah, j'ai compris, j'ai eu le message. On m'a envoyé la pleine lune. À la prochaine pleine lune, il va y avoir une alchimie. Tu vas avoir une alchimie entre les énergies de la nouvelle, enfin de la pleine lune, pardon, et tes énergies à toi. Et ça va faire une espèce de poussée en hauteur. Ça va te donner un grand élan pour justement aller à ton propre but. Recul. Et ben moi, c'est par rapport aux autres, tu vois. Là, pour moi, ce que je vois sur la carte, donc toi, tu as une simple carte, tu vois de l'eau et des montagnes. On est dans une vallée. Moi, je vois des gens toxiques ici, et toi, tu continues à faire ton chemin. Clac, clac, clac. Et parmi là, les gens qui sont autour, tu vas forcément rencontrer des gens notamment qui vont être en alchimie avec ton projet et ce que tu veux, et ces personnes-là vont t'aider. Mais toutes celles du bas, au revoir. Alors, on va regarder celle qui est tombée par terre. Ça, c'est mauvais signe en général. La carte qui est tombée, c'est temporalité. Je te la montre. Vu que la vie des autres compte énormément pour toi et que ça peut engendrer un conflit, ton projet, tu vas essayer de temporiser et de dire ouais, en fait, ils ont raison, vaut mieux que je reste là où je suis. Et puis au moins, bah c'est facile. Je reste, j'ai déjà une situation confortable, je prends pas de risques, et puis surtout les autres vont rester avec moi et me soutenir dans ce que je fais déjà. Et c'est là ton erreur. C'est que les gens qui sont autour de toi sont toxiques et ne veulent pas que tu avances, et encore moins sans eux, parce qu'ils sont soi-disant indispensables. Donc vraiment, fais attention à tes relations. N'écoute pas les autres, tu ne vis pas pour eux, mais pour toi. Et si tu as un but précis, vas-y. Ils me disent de tirer quand même une petite carte pour finir. On va voir ce qu'on nous dit. Mais pour moi, c'est fonce, fonce et fonce. Ouh! Ah, par terre, encore. Bon. Deux en plus. Alors, la première, lorsque tu te sens impuissant ou impuissante,
Ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et se libérer avec amour. Eh ben oui, parce que les gens qui sont autour de toi, ils te contrôlent. Mais aussi, et c'est dit, ils te blessent. Mais toi, tu le vois pas. Rien qu'en s'opposant à ton projet, ils te blessent. Et toi, ce que tu peux faire, c'est au contraire, éloigne-toi comme je t'ai dit et avance. Et tu vois, cette carte-là, vraiment, elle le dit. Avance. Comme la petite rivière qui va dans les collines. Et donc, la deuxième, c'est lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprendre à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Et puis je crois que tout est dit en fait dans ces deux cartes. C'est tu as un projet, on met les autres de côté, on fonce. Et moi je te dirais même de faire un exercice qui est soit les bonhommes allumettes, les personnes que tu sens toxiques, surtout on me dit en haut, fais confiance à ton instinct, fais confiance à ton intuition. Tu sais, au fond de toi, tu sais les personnes qui sont mauvaises pour toi. Et rapproche-toi de celles qui veulent ton bien. Parce qu'au final, un projet, eh ben, ça peut apporter beaucoup. Du bonheur, de la confiance en soi, de l'estime de soi-même, de flatter son ego, ce qui est très important. Voilà, bon bah maintenant, tu n'as plus qu'à sauter le pas. Allez, c'est parti pour le tirage de l'améthyste. J'ai envie de prendre celle-ci. J'entends quelqu'un qui est... Enfin, je vois quelqu'un qui a beaucoup de noir, un peu recroquevillé sur soi-même. Accepter ses peurs. Alors, tu as peur de quelque chose. C'est un peu flou ce que je vois parce que je vois une personne vraiment recroquevillée sur elle-même. Je pense que tu as vécu un événement qui t'a rappelé des mauvais souvenirs. Et du coup, ça a fait monter tes peurs en surface. Et donc là, bah, la pleine lune approche et tes peurs vont faire qu'augmenter si on ne bouge pas, si tu ne bouges pas. Alors, on va aller chercher qu'est-ce qu'on veut nous dire par là. Le cocooning, il est temps de ralentir le rythme, de relâcher la pression et de te reposer. Autorise-toi des moments de détente dans lesquels tu pourras te ressourcer. Ils sont essentiels à ton bien-être, à ton équilibre. Alors moi, ce que j'entends dans ce message, c'est qu'il est temps pour toi d'avoir autre chose que cet événement ou cette personne qui est toxique dans ta tête. C'est-à-dire, occupe ton esprit pour voir autre chose, pour te relaxer et surtout arrêter de penser et de broyer du noir. Parce que clairement, je vois une personne tout en noir. Et je vois les gens à côté qui sont très très fiers et toi, tu es tout petit. Il est vraiment temps que tu fasses quelque chose parce que les peurs, elles vont remonter encore plus et c'est pas le but. Déjà, tu peux les noter, tu peux les noter déjà sur un bout de papier, ne pas relire, déchirer, mettre à la poubelle. L'air, je te montre. On a une pyramide. Le vent, tel une bouffée d'air frais, vient de rafraîchir les idées, alléger ton mental, éclairer ton esprit et ta vision. Laisse-toi porter par sa légèreté, emporté par sa fraîcheur et régénéré par sa nouveauté. Alors là, pour moi, le fait qu'on ait une pyramide, c'est que au-delà, t'es tout recroquevillé, tu broies du noir, tu as des pensées intrusives, etc. D'ailleurs, en magnétisme, personnellement, j'ai souvent ce genre de personnes qui viennent me voir et qui me disent il m'arrive que des soucis en ce moment, je sais pas comment m'en sortir. Ils viennent en séance avec moi et en fait, tout se débloque, que ce soit travail, le perso, il y a tout qui se débloque. Et en fait, ça va aller crescendo. En fait, alors la première chose, c'est accepter tes peurs, les éliminer, de couper le lien énergétique avec ces peurs. Et donc, à la fin, eh ben, tu auras relevé le défi. Et en plus de ça, vu que tu vas faire des choses que tu aimes, et ben là, je vois une personne s'élever, monter le menton et hop, on y va, on trace. Et on me dit de prendre celle-ci. La passion. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même. Fais-le avec passion et par passion. C'est le fait que on a la peur de l'échec. Donc, c'est là-dessus qu'on vient m'envoyer. Donc, au final, accepter ses erreurs, c'est en apprendre aussi. Apprendre de ses erreurs.
Alors oui, ça fait peur. Oui, ça fait peur d'entreprendre de nouveaux projets, de se lancer des défis. Mais au final, est-ce que la vie, ce n'est pas ça? Est-ce que c'est pas se challenger? Ça dépend des personnes, bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que tes peurs, en fait, elles vont pouvoir se transformer en positif. Et à partir de là, tout va s'ouvrir. Tu vas voir le bout du tunnel et tu vas faire ce que tu aimes, ce que tu as envie, de prendre du temps pour toi. Tout va se régler en fait. Tout va s'arranger, que ce soit familial, professionnel, tout va être carré. Allez, on me dit de prendre une autre carte. Ouh, direct. Message spirituel. Alors moi, je pense que vu que tu n'oses pas, que tu as peur, il y a tes guides en haut qui te donnent des petits signes pour te dire, allez, vas-y, fonce, allez, on y va là. Surmonte cette peur et prends du temps pour toi. Je sais pas, par exemple, je prends mon exemple. J'avais pas touché à ma machine à coudre depuis 2 ans. Et là, d'un coup, je sais pas pourquoi, je l'ai regardée et je me suis dit, c'est un signe. Il faut que je la prenne. Ça faisait au moins 1 an et demi que je l'avais pas vue, ma machine à coudre. Et là, je l'ai vue, je me suis dit, allez, prends du temps pour toi. Fais-toi plaisir, comme avant. Parce que là, j'étais arrivée à un stade où je ne faisais plus rien pour moi. Je faisais tout pour les autres, mais rien pour moi. Et c'est là que je peux te dire qu'il est essentiel d'avoir quelque chose à soi et de faire vraiment jusqu'au bout. Alors, on me dit de prendre celle-ci. On va aller voir un peu plus loin. Ok. Bah dis donc, ça saute bien sur ce tirage. Alors, Gémeaux, même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Et voilà, c'est ce que je te disais. Tes peurs bloquent. Donc moi, ce que je te conseille, vraiment, et je le vois, c'est de faire un petit bonhomme, faire un rectangle, mettre toutes tes peurs, les relier avec les 7 chakras et couper dedans en disant je coupe les liens énergétiques entre moi et mes peurs. Et déjà, hop, ça va s'atténuer. Alors, on m'a dit de reprendre celle-ci. Ok, j'en ai 2. L'automne, c'est le moment de se délester de ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. On revient à la même chose. Recentre-toi sur toi-même. Affronte tes peurs. Et dis-toi que c'est du positif et non du négatif. L'intégrité. Rechercher l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. Alors là, ce que j'entends, c'est surtout que tu as peur du regard des autres. Tu te dis, ok, mais si je fais ça, en plus de mes propres peurs, qu'est-ce que vont dire les gens? Et moi, je vais te dire, ben, on s'en fout. On s'en fout, clairement. On laisse les autres de côté. L'échec. Ça m'étonne pas que l'échec ressort. Parce que pour moi, tu as la peur de l'échec. L'échec n'est pas qu'un échec. Si tu n'en tires pas de leçons, si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre, découvre son cadeau caché et tu auras alors réussi et gagné la partie. C'est exactement ce que je te dis depuis le début. Donc il est temps pour toi d'affronter tes peurs et de te lancer dans tes vrais projets, mais surtout de prendre soin de toi et prendre du temps pour toi à faire des activités que tu aimes, que ce soit seul ou en famille. Et voilà, le tirage est fini. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle pierre tu as choisi et ce que ça te parle et je vous répondrai avec grand plaisir et j'ai hâte de savoir ce qui résonne en vous. Et n'hésitez pas non plus à aller sur mon site internet si vous voulez votre propre guidance ou si vous avez un blocage dans votre vie et que vous enchaînez, vous pouvez également venir me voir. Et là, c'est une séance de magnétisme. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le tirage. Salut!